balado, émission numéro 48. Et aujourd'hui, nous allons célébrer Noël. Nous allons faire nous célébrons en fait le temps des fêtes et nous avons tous les membres, en fait, tous les membres, je dis, il y a quand même une bonne partie de nos membres Patreon qui sont parmi nous. Il va y avoir d'autres surprises qu'on va avoir durant notre journée. En fait, pour nous, c'est une journée parce qu'on est en début d'après-midi, en fait. Il est 13h, heure du Québec, mais pour certains membres Patreon, il est, je crois, 19h, si je me souviens bien, ou 18h pour notre frère Ronan. Donc, un grand bonjour à tout le monde et on va commencer tout de suite avec la plus belle, la plus fine de toutes les sœurs que je connais, ma sœur Claudia. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je mérite pas ce titre-là, par exemple. Ben, dans mon cœur, c'est ça. Donc, ça, pour moi, c'est ma vérité. S'il y a d'autres choses pour toi, ben, ça, c'est pas de ma faute. Je peux pas contrôler ça. Ben, pour moi, t'es ma préférée. Que tu veux que je te dise? Je l'ai dit publiquement, c'est comme ça. T'es ma préférée. Ben, comment ça va, Claudia? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien aujourd'hui dans ce merveilleux 24 décembre. Donc, un grand merci d'être parmi nous. Comment ça va de ton côté? Tes préparations? Je pense que vous allez fêter ça entre amoureux aujourd'hui, devant une peau d'ours, devant votre télévision. On a un bel arbre de Noël qu'on a fait en arrière. Wow! Le bel arbre de Noël. Puis là, en plus, j'ai appris que tu as recommencé tes fameux talents de pianiste. Moi, j'attends des fameux talents, là, c'est des cours que j'avais pris quand j'étais ado. OK. Et, c'est ça, j'avais pas joué depuis 17 ans. Et puis, j'ai eu comme cadeau, on le voit en arrière, juste là, de Sylvain, de mes parents, un piano pour Noël. Donc là, je vais pouvoir recommencer à pianoter un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'en loge, tu pourras nous faire des partitions de musique là, pendant qu'on va faire des choses en loge ou Écoute, je sais pas si je suis à ce niveau-là, mais il y a peut-être d'autres personnes, par exemple, qui pourraient faire ça. OK. On ne sait jamais. C'est Moi, bon. je peux te dire, Franco, qu'au niveau piano, là, c'est entre apprentis et compagnons pour le moment. Ah, ben au moins, ça veut dire que ça fait au moins 3 ans. Donc, elle a quand même une petite expérience. Bon, pour moi, je vais accepter ça. J'ai pas de trouble. J'ai fait le nombre d'années de cours pour me rendre à la maîtrise, mais 17 ans plus tard, ça s'est un petit peu égaré en chemin. Mais ça revient, ça revient. Ah, bon, ben parfait, ça. Ben merci, ma sœur, d'être là. Mon frère Sylvain, comment est-ce qu'il va, mon frère Sylvain? Comme d'habitude, moi, je vais toujours bien. Ouais. C'est Noël, ça va être notre premier Noël en amoureux, seul à seul. Ben oui. On va en profiter pour boire du vin, se regarder dans les yeux et se dire qu'on s'aime. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a avec nous des frères et des sœurs de partout à travers le monde qui vont se joindre à nous pour fêter, souligner ce 24 décembre, qui est aussi, on sait que le 21, c'était le passage à l'ère du Verseau en astrologie, donc c'est un grand changement. On en parlera tout à l'heure. Absolument, absolument. Merci Sylvain. On va aussi parler, avant de présenter nos membres Patreon, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, les membres Patreon, c'est toujours pour la fin. On garde ça pour les meilleurs. Mais on a aussi notre honorable frère Philippe de Radio Delta. Comment est-ce qu'il va, mon frère Philippe? Ah ben, je vais très bien. Vous m'entendez bien, là? Oui, bon? Oui, on t'entend très, très bien. Oh, bien. Ben, écoute, ça va très bien. Moi, je suis en Normandie. Ah! 2 kilomètres de Paris, dans une maison de campagne. Vous voyez, il y a un nombre de puits, ils ont fermé la porte. Il y a un petit feu de bois et on va passer Noël tranquillement. On a déjà préparé des toasts et puis des bouteilles de vin. Ah, voilà. Ben, c'est fantastique. Nous, c'est pas tout de suite. Nous, c'est en environ 7-8 heures de ça, là, un petit peu plus tard dans la soirée. Là. Nous, on sera déjà couchés, peut-être. Ouais, c'est ça. Vous allez déjà être rendu à Noël, en fait. Là, c'est pour ça. Exactement. Ah, ben cool. Ben merci d'être parmi nous. Puis, écoute, c'est une émission qui est pas mal à sujet ouvert aujourd'hui. On va parler un peu, comme on disait tantôt, de l'ère du Verseau. Mais c'est une émission pour les fans, pour les membres Patreon, pour tout le monde qui nous écoute présentement. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pourrez vous joindre à nous. On pourra vous envoyer le lien en privé et vous pourrez venir vous poser vos questions. D'ailleurs, dans les membres Patreon, on a Thomas qui a lu la moitié de ton livre, Philippe, sur la franc-maçonnerie pour les nuls. Donc, je lui ai déjà dit, si tu avais des questions de la première page à la 30e page, tu peux y poser tout de suite à Philippe. Il va pouvoir tout répondre sans problème.
Avec plaisir. Les membres Patreon, on va y aller. On va commencer par notre frère Raymond. Raymond, comment est-ce qu'il va? Écoute, Franco, ça va bien. Un nouveau travail qui s'est dessiné en 2020. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Une continuité en 2021 qu'on espère que le start-up qui a commencé il y a 3 ans avec l'entreprise avec laquelle je suis rendu puisse continuer à aller de l'avant. Fantastique. Et félicitations pour votre émission. Écoute, c'est comme un privilège de pouvoir être membre Panthéon pour toi parce que tu permets à la franc-maçonnerie de pouvoir communiquer vraiment entre frères et sœurs et non pas seulement quand le côté cloisonné. Ouais. Tu l'as ouvert, open, puis on laisse les gens libres de pouvoir discuter et d'échanger. Ça, je te lève mon chapeau, ainsi qu'à toute l'équipe aussi en passant. Là. Oui, merci. Ben, Sylvain, Claudia et compagnie. Là. J'aurais pas réussi à faire ce qu'on a aujourd'hui si c'était pas de Sylvain et de Claudia, c'est sûr et certain. On fait un très bon trio. Puis des fois, c'est Claudia qui la pointe du haut du triangle. Nous, on est là pour la supporter. C'est elle la sagesse dans notre groupe de toute façon, je l'ai toujours dit. Puis dans un sapin de Noël, là, pour ceux qui nous regardent en ondes, vous voyez que sur le côté droit, on a un sapin de Noël. C'est elle la lumière qui est en haut qui flash. Nous, on est là, on fait un très beau trio, puis je suis très heureux de faire ça avec eux. Puis je crois qu'on va pouvoir faire ça encore pendant plusieurs années. Puis tu vois, Raymond, avec le temps et tout ça, quand on avait débuté, moi et Sylvain, une émission sous le bandeau, on était sur Radio H2O, on était sur quelques petits réseaux. Et maintenant, ça s'est développé à un point qu'on était, maintenant, on fait partie de la grille horaire de Radio Delta, donc avec Philippe et notre frère Gilles et toutes les autres, en fait, les autres émissions qui sont disponibles présentement. Donc, ça a permis à grandir. Et c'est drôle que tu disais ça tantôt parce que j'ai regardé les statistiques qu'on a faites juste pour 2020 et on est rendu à 67 000 téléchargements pour 2020. Donc, c'est quand même assez incroyable. Quand on avait commencé avec 100 téléchargements par épisode, le moment qu'on est rendu maintenant, on s'est dit, ben, finalement, on touche pas mal de vies, on touche pas mal de gens. Et pour ceux et celles qui n'ont pas pu voir ça tantôt, nous, on a fait une préémission, en fait, avec les membres Patreon qui sera disponible, en fait, un peu plus tard. Là, donc, je vais pouvoir recompiler ça peut-être au début de l'année. Et on a eu un moment vraiment intéressant et très touchant du fait que des fois, on ne peut pas nécessairement réaliser comment on peut toucher la vie de certaines personnes par qu'est-ce qu'on dit, mais c'était vraiment le fun. Donc, pour nous, c'est une passion. On va continuer tant que la passion est là, en fait. Et tant qu'il y a des sujets, je pense qu'il va toujours avoir des sujets de maçonnerie qu'on pourra discuter. Là, donc, ça, on ne s'inquiétera pas avec ça. Mais un grand merci, Raymond, de ça. Puis rapidement, peut-être, on a eu une question tantôt d'un autre membre Patreon sur la Fratling. Comment ça se passe au juste? On va avoir une émission, Franco, que je vais te demander pour pouvoir un peu où ce qu'il en est rendu, justement. Là. Cool. Bon, ben, on se bookera ça éventuellement. Parce qu'il y en a été rien là qu'on va amener à référer nos frères et nos sœurs afin de pouvoir être capable de s'entraîner. Ça va valoir la peine de prendre plus que 30 secondes. Là. Parfait. Bon, on va se rajouter ça à l'arrière, il n'y aura pas de problème. Merci Raymond. Sinon, à nos membres Patreon, Ronan qui s'est connecté il y a quelques minutes de ça. Comment ça va, mon cher ami Ronan? Bonsoir Franco, bonsoir à tous. Moi, ça va. Noël en Angleterre, il fait nuit. Hein. Je suppose qu'au Québec, il ne fait pas encore nuit. Non, nous, il fait très clair ici. Il y a beaucoup de soleil. Il y a de la neige à Laval ou pas? Oui, nous, il y a de la neige. D'ailleurs, moi, hier soir, j'ai expérimenté pour la première fois ma nouvelle souffleuse. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi une souffleuse, mais je me suis acheté une souffleuse électrique. Donc, et je l'ai expérimenté dans mon stationnement et ça a fonctionné à merveille. Donc, c'était ma première bordée de neige que je pouvais expérimenter ma souffleuse et j'étais très heureux de ça. Donc, oui, on a eu de la neige. En Europe, c'est pour les feuilles mortes. C'est pas pour la neige. Même. Tu vois, nous, non, c'est ça. C'est une souffleuse qui prend la neige. Comment on dit ça, Sylvain, d'abord, en français? C'est une souffleuse, hein, c'est ça? Je sais pas. Il y a un autre terme pour ça. C'est plus un souffleur ou... Il me semble que moi, j'ai toujours dit souffleuse aussi, mais je peux regarder sur... Alors, c'est un appareil qui propulse la neige. Alors, les amateurs commencent avec un électrique.
et les professionnels prennent un à essence. Oh, non, 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 non. non. Et le but, c'est de déplacer la neige vers les voisins? Oui, oui, oui. Exact, Ceux qu'on n'aime exact. pas, oui, exact. Si le voisin qui n'a pas été cool toute l'année, on lui rajoute de la neige devant chez lui. C'est ça. Non, 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 mais je le fais à mon côté écologique, puis j'avais quand même, j'ai pas un grand espace là, de stationnement, puis je me suis dit que dépenser de l'essence pour ça, c'était peut-être pas une bonne solution. Donc, j'ai expérimenté ça, puis ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Ils vont en faire à batterie bientôt, de toute façon. Ben, en fait, c'est ça, c'est ma souffleuse, elle est à la batterie. Non, on le voit pas. Claudia, qu'est-ce que tu allais dire? Ah, j'allais dire, moi, je te supporte dans ton initiative écologique, puis je voulais montrer c'était quoi, mais il y a trop de luminosité, je pense, sur mon écran. Ah, bon. Ben, vous irez voir ça sur Google, là, souffleuse, peut-être Québec. Vous allez peut-être voir c'est quoi une souffleuse, là. Mais... Attends, peut-être... Ben, faut vraiment que tu rapproches peut-être rapprocher vraiment proche de la caméra. On pourrait peut-être la voir. Ah, ben oui, c'est ça. Hein? Donc, le but, c'est pas... Ah non, ah oui, moi qui pensais que c'était pour pousser les feuilles. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est gros, là. C'est gros, puis ça souffle des bancs de neige au complet. Oh, oui, c'est ça. Ah, et il n'y a pas une résistance pour faire fondre la neige pour que ça parte à l'égout, non? Non, non, non. Les égouts sont ensevelis de neige ici. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Des fois, on a 10-12 pieds de neige qui s'accumulent sur les terrains, donc on est un peu loin de pouvoir la faire fondre. Ouais. Comme disait... Ouais. Comme on dit, mon pays, c'est l'hiver. C'est Gilles Vigneault qui disait ça. Exact, exact, exact. On ne sait pas ce que c'est l'hiver en Europe. Même s'il fait il fera 0 degré demain. Bon, mais je crois qu'il y a quand même des zones en France, même en Europe, là, vous avez quand même des températures assez basses là, qui peuvent se rendre jusqu'à moins 40. Ça les Alpes. Les Alpes, ah bon, OK. Ben, tu vois, nous ça va arriver souvent en hiver qu'on peut se rendre jusqu'à moins 40, moins 30 facilement. Là, donc, non, ça, pour nous, c'est rien. Ça, c'est tranquille. Là. Un 0 degré pour nous, on est quasiment en short dehors. Là. Ça va bien pour nous. Là. C'est la joie. Là. Ben merci Ronan. Thomas, je crois qu'il te reste quand même un peu de temps avant de repartir, si j'ai bien compris. Bonsoir Franco, bonsoir à tous. Mon intervention va être assez courte parce que j'ai promis à ma femme d'être là pour l'apéro de Noël. Ah oui. Donc vu le décalage horaire. Donc je vais dire bonsoir et je vais dire au revoir aussi en même temps, hein, parce que déjà pour le livre La franc-maçonnerie pour les nuls, je l'ai terminé, dévoré, donc ça va. Je suis pas à la moitié, il est terminé. Mais voilà, donc non, je voulais en fait adresser un remerciement à toi Franco, à Sylvain et Claudia aussi pour ce que vous faites et pour aussi le privilège qu'on a eu aujourd'hui de pouvoir dialoguer ensemble et de finalement un peu se rencontrer aussi entre membres de Patreon. Ouais. C'est super important à l'heure actuelle, je pense, de pouvoir nouer des liens autres que professionnels ou même familiaux. Je trouve que c'est important aussi. Ouais. Et donc, félicitations pour votre travail, félicitations pour ce que vous faites. Et j'espère qu'avec les membres Patreon, on pourra toujours continuer aussi à vous soutenir et finalement, est-ce que vous puissiez continuer quelque chose qui, je pense, nous apporte tous quelque chose de super intéressant toutes les 3-4 semaines. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je vous souhaite à tous en fait de bonnes fêtes. Hein. Profitez bien et j'espère qu'on pourra prochainement, à tout le moins, dialoguer et qui sait aussi un jour se rencontrer. Ouais. Oui. Un moment donné, le confinement va être terminé, on va pouvoir se déplacer en Europe. D'ailleurs, nous, l'année passée, en fait, non, c'est cette année, on devait refaire un voyage à Paris, en fait. Puis justement, mon but, c'était d'aller visiter peut-être la Belgique et les autres pays à côté. Mais malheureusement, avec le COVID, c'était impossible. Mais on avait prévu ça déjà avec Gilles de Radio Delta, de venir faire un autre tour, puis faire une autre émission conjointe là, de 1, 2, 3 Soleil. Là, donc, mais on va se reprendre, c'est sûr et certain. Inquiète-toi pas avec ça. Un jour, qui sait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Allez, moi, je vous laisse. À bientôt. Et bonne fête à tous. Hein. Allez, merci. Franco. Oui, vas-y, Raymond.
Les avions ne vont pas seulement en Europe. L'Europe peut venir aussi au Québec. Oui, oui. Ben ça aussi, on a leur envoyé l'invitation, mais je pense que pour nous, c'est que on devait aller cette année, en fait, ben là, je parle pour moi, là, je devais aller au Clipsas qui était au Congo-Brazzaville, et le but, c'était vraiment d'arrêter, j'aurais arrêté probablement 2 semaines à Paris, puis à partir de ce moment-là, ben, j'aurais pu visiter toutes les autres villes à côté, faire ma tournée finalement de loge et venir voir tout le monde finalement. Là, c'était pour ça un peu ce but-là. Mais oui, les Français, tous nos amis européens peuvent venir faire un tour aussi au Québec. On a plein de choses à faire visiter, plein de temples aussi à montrer. Donc, effectivement, sont toujours les bienvenus parmi nous. Un autre qu'on n'a pas présenté, notre frère, en fait, notre ami Pierre. Comment ça va, Pierre? Très bien. Oui. Je peux pas demander mieux. Ben c'est ça. En plus, c'est partie de l'émission du 24 décembre. C'est fantastique. Toi, de ton côté, comment tu vis ça aujourd'hui, en ce 24 décembre? Ben moi, j'ai toute ma famille autour de moi, ma famille immédiate, ma fille, mon garçon, puis ma femme, puis c'est mon chat, mon chien. J'aime bien ça. Là, j'ai entendu des rumeurs que ce serait potentiellement possible de faire du patinage sur ton lac en face. C'est ça, j'ai compris. Là. Très belle patinoire, 4 acres. Wow. Très bien entretenu. Oui, vraiment, c'est extrêmement agréable. Moi, je patine pas trop tôt, mais il y avait une vingtaine de personnes dessus hier. Là, oui. Ah oui? Fait que même malgré la température, donc il fait quand même assez froid pour être capable de patiner sur le lac? Oui, il y a 3 gars qui passent 5 à 6 heures par jour à l'entretenir avec une genre de grosse hausse à pompier. OK. Puis oui, elle est vraiment belle. Aujourd'hui, là, il pleut. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, mais hier, ouais, il y avait du monde avant-hier et tout. N'importe qui voudrait venir en faire, là, c'est une belle place, c'est la nature en plus, puis c'est formidable, oui. Ah, excellent. Bon, ben, on pourra éventuellement planifier ça aussi. Ma fille, elle aime ça patiner. Là, vous donc, êtes tous bienvenus. Ah oui, c'est ça. Ah, cool. Ben merci Pierre d'être là. On a aussi Sean, on continue le tour de table. Sean qui fait sa cuisine présentement. Le souper de Noël, j'imagine. T'es allé tout été chercher à l'épicerie, c'est ça? T'as tout été chercher tes choses? Exactement. Ah. Il me manquait une couple de petites patentes. Là. Il y avait du monde à l'épicerie en tabarnouche en plus. Là. Ça paraît que c'est Noël. Non, je suis sur ma petite dinde. Je suis en train de. Elle n'était pas complètement dégelée, je pensais. Je l'ai mis un peu dans l'eau. Fait qu'il en manque un petit peu. Là. Ça fait que là, on peut pas ça parce qu'on va être 4 ce soir. Mes 2 filles. Ben, j'aimerais ça que tu nous prépares un peu de plat pour tout le monde, là, parce que là, écoute, t'es en plein milieu de l'écran pour tout le monde, puis j'ai l'impression que tu vas nous fournir, d'ici la fin de l'émission, on va voir la dinde, là. Je pense qu'elle s'en vient. Là. 5h, 5h30, ça devrait être prêt. D'habitude, c'est moi qui fais la dinde à la maison. J'ai ma recette secrète. Là. D'habitude, elle est quand même prête vers 5h, 5h30. Je m'organise tout le temps pour ça. Bon. Mais, en plus, j'ai rien mangé à date à matin. Puis à midi. Pour te garder de la place pour ça. Je garde la place puis je jeûne aussi. Là. J'ai perdu du livre. Je continue tout le temps chaque jour. Ouais, ça va super bien, mon affaire. Cool. En fait, c'est toi qui m'as motivé à perdre du poids avec tes posts sur Facebook. Yes. Fait que j'ai arrêté mon vapotage. OK. J'ai décidé de perdre du poids. Puis j'ai réussi à. Je m'étais déjà informé pour le jeûne, puis tout ça. Puis c'est tough au début. T'es dans un vape au début parce que ton corps il s'habitue à rien manger. Mais honnêtement, après, là, ton corps il s'habitue. Puis honnêtement, je peux passer 2 jours. J'ai déjà fait 2 jours sans manger. Puis écoute, j'ai jamais été en aussi grande forme. Je m'entraîne tout. Puis je suis étonné là, de voir jusqu'à quel point que ça te donne de l'énergie. Mais évidemment, je mange beaucoup de viande, de gras, de légumes, ces choses-là. Là. Mais ton jeûne, est-ce que c'est un jeûne juste liquide ou tu manges absolument pas? Parce que nous, quand on a commencé, moi et Sylvain, à faire notre jeûne, c'était un jeûne qu'on buvait un jus qui goûte le gazon. Là. Donc, c'est un jus vert pendant... on a fait ça pendant combien de temps? Moi, je pense que la première fois, je l'avais fait 40 jours, juste le jus. Puis par après, on a refait un deuxième, moi et Sylvain, cet été. Puis c'est là que moi, ça a commencé, mon début de perte de poids. Mais celle-là, par exemple, on mangeait quand même un repas par jour. Honnêtement, c'est ça. Hein? Je pense qu'on mangeait un repas par jour, puis le restant, c'était juste du liquide là, qu'on buvait. Là.
Mais, en fait, moi, je bois du café noir le matin. OK. Dans mon café. Mais je bois un peu d'eau salée parce que je compense, ils disent, pour les électrolytes. Puis ça fait vraiment une grosse différence quand j'ai commencé à ajouter un petit verre d'eau salée par jour. OK. J'ai vu une grosse différence au niveau de mon énergie. Ça fait la méchante grosse différence. Ouais. Puis honnêtement, c'est que tu as comme une période d'adaptation. Puis une fois que tu t'es adapté, sérieusement, je suis abonné à Jeûne Québec sur Facebook, puis il y a une fille qui me dit, elle dit, moi, des fois, je jeûne 5 jours en travaillant, puis en faisant mes occupations, elle dit, ça va super bien. Puis c'est vrai qu'au 2e, 3e jour, t'es comme hyper réveillé. T'es vraiment debout, là, puis je faisais du sport, puis c'était vraiment étonnant. Puis ça fait vraiment du bien, le jeûne. Pour de vrai, là, ceux qui en parlent depuis longtemps, depuis l'Antiquité que les gens font ça, le jeûne, ils disent qu'il y a des effets bénéfiques. Puis je le crois, moi, je le ressens, là, puis ça fait du bien. Fantastique. Mais, cool. Ben, c'est le fun de voir que des fois, ça motive les gens là, dans les posts que je fais. Mais moi, tu vois, ce matin, j'étais... en fait, j'ai commencé pour moi, tu sais, le COVID, il y a quand même beaucoup d'aspects qui est positif pour moi, dont un, c'était vraiment me refocusser sur mon processus maçonnique, mais de dire, pour moi, le corps, âme, esprit, il faut que ce soit aligné aussi, puis ça ne l'était pas. Autant je pouvais faire des émissions, puis dire, vous voyez, vous devriez faire ça, vous devriez méditer, vous devriez vous visualiser tel symbole, puis faire peu importe, faire tel rituel ou quoi que ce soit. Mais si pour faire ce genre de choses-là, mais je ne prends pas soin de mon corps, que lui qui va être l'émetteur de l'énergie pour tout ça, ben je suis pas aligné. Il manque quelque chose. T'sais. Fait que le fait de prendre l'initiative pour se remettre en forme, puis justement d'avoir un corps en santé va me permettre de faire plus, puis de réaliser encore plus de choses en maçonnerie. Moi, pour moi, c'était ça ma vision. Puis tu vois, quand j'ai commencé au mois de mars, j'étais à 205, je crois. Et ce matin, je me suis pesé et j'étais à 168. Donc, vous pouvez voir là, le travail qui a été fait. Puis tout ça, c'est de la nutrition qui est super importante, des exercices physiques. Pour le moment, je ne peux pas voir mon entraîneur, mais on se fait des meetings par Zoom, puis on se fait un entraînement via Internet. Là, donc, on est capable de se voir. Mais au moins, j'ai gardé mon corps actif, puis ça me permet justement de faire un petit peu plus. Puis la maçonnerie, donc, tu sais, je prends soin de mon corps, donc le physique, puis mon spirituel et tout ça, c'est le côté de la maçonnerie qui va le combler. Franco, là, je veux pas te décevoir. Bon. Quand tu vas aller en France, tu vas prendre du poids, tout ça, là, ça compte plus. Tu vas tomber dans le foie gras de canard, dans les bons fromages. C'est sûr et certain que si je m'en vais voir Philippe, je risque de pas m'en sortir, c'est sûr et certain. Il va y avoir un apéro le matin, midi et soir, ça, je suis sûr et certain de ça. Mais au moins, je garde la forme là. Donc, je retournerai me réentraîner après, plus intensément, pour perdre tout ce poids-là. Mais non. Franco, si tu jeûnes, l'avantage du jeûne, c'est ça. C'est que tu peux manger ce que tu veux. Il faut essayer d'éviter les glucides, ces choses-là, évidemment. Exact. Mais honnêtement, moi, le soir, j'écoute, même ma blonde me dit, t'es au régime, elle dit, tu manges du bacon, du poulet, tout ça. Je dis oui, puis honnêtement, je mangeais des bonnes portions le soir. J'évite les glucides, peu importe patates, comme ça t'as fait. Puis c'était assez rapide. Puis honnêtement, je l'ai lu, mon livre que je t'envoyais en photo. Puis en tout cas, pour le diabète, ces choses-là, c'est écœurant. Ça paraît que ça peut faire le jeûne. Puis en plus, c'est ça. Si tu vas super quelque part, comme moi, le soir, j'ai de la dinde, du bacon, des patates, je vais en manger avec de la bière. Je vais jeûner un peu plus. Mon frère Philippe, je sais que tu viens de lever ton verre. Est-ce que tu comprends bien aussi nos membres Patreon qui sont 100% québécois? Est-ce que tu réussis à tout comprendre qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de problème. J'ai travaillé un peu au Québec, alors je me suis déjà un petit peu formé. Ah ouais? Non, il n'y a pas de problème. Je voulais juste lever mon verre pour te dire qu'il faut faire juste attention à l'alcool, mais en même temps, c'est Noël, donc on peut boire un coup. Oui, c'est ça. Le retour de la lumière, comme on dit chez nous. Oui, la levée des canons, le retour de la lumière. Je suis 100% d'accord avec ça. Tu devrais nous montrer ton beau chandail que tu t'es commandé. Oui, ça c'est mon chandail de Noël avec bébé Yoda pour ceux et celles qui ont écouté la nouvelle série là, de Mandalorian. Je me suis acheté ce beau chandail-là que je vais vous présenter.
On va voir... On a bébé Yoda juste ici qui est tout heureux d'être sur moi. Donc, c'est comme si c'est moi qui est le Mandalorian qui transporte bébé Yoda 24 heures sur 24. Donc, c'est fantastique. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont très jaloux de ce chandail-là, dont Sylvain qui aurait voulu en avoir un pour Noël, mais Sylvain n'a pas été assez sage. Donc, c'est ça qui est le problème. Mais bon. Mais je suis le seul à l'avoir présentement. Je suis très heureux de ça aussi. Le problème, Franco, c'est que ton chandail, tu as commandé ça chez les Chinois. Et pour eux, le extra large, j'aurais l'air d'un saucisson dedans. Ah, peut-être. Mais c'est pas un... Non, c'est ça, c'est que ce chandail-là, en fait, c'est un chandail de laine. C'est un vrai chandail de laine. Je l'ai acheté d'un magasin américain qui font des fournitures officielles pour les produits Disney et les produits Marvel. Donc, c'est un vrai, celle-là. L'année d'avant, j'en avais acheté un d'un fournisseur chinois qui était n'importe quoi. Là. Finalement, c'est quelque chose qui était imprimé. Ça avait l'air d'un vrai chandail de Noël, mais ça ne l'était pas. Mais celle-là, c'est un vrai. C'est une vraie laine. Donc, non, c'est le vrai de vrai. Oh oui. Hey, là-dessus, il faudrait peut-être commencer à parler. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, qu'on fait la présentation, mais on n'a pas encore parlé de sujet. Puis il y en a un qui vient en tête. Je sais qu'on devait parler... Du changement d'air, en fait, de passer de l'air du Verseau. Mais puisqu'on a notre frère Philippe qui est avec nous, j'aimerais ça parler avec peut-être, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être des nouveaux qui viennent de se joindre à la maçonnerie. On a Chante tantôt qui l'avait dit ouvertement et tout ça. Pour vous, vous rendre en maçonnerie, bon, c'est sûr qu'il y a des livres comme, j'aime ça bien le plugger, la franc-maçonnerie pour les nuls, mais comment vous avez fait pour vous joindre à la maçonnerie, en fait? Là? Si on commence, peut-être, Sean, bon, t'as ton couteau, tu veux tuer quelqu'un, peut-être, là, ou tuer la dinde, mais ouais, c'est ça. mais toi, comment t'as fait pour te rendre en maçonnerie, au juste? Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi tes étapes? Qu'est-ce que t'as lu? J'imagine que t'as écouté les émissions sous le bandeau, mais c'était quoi ton processus, en fait, pour te rendre en maçonnerie? Ça a commencé, quand j'ai commencé la maçonnerie, c'était vraiment un livre sur les sociétés secrètes que j'ai vu à la bibliothèque. OK. Puis tranquillement, pas vite, c'est Internet. Tu sais, veux pas, quand il y a un sujet qui t'intéresse, souvent, on va souvent checker sur Wikipédia, puis de fil en aiguille, je regardais des vidéos sur YouTube, il y avait des affaires bizarres, il y avait des affaires qui étaient intéressantes. Ouais. Mais ensuite de ça, j'ai lu La franc-maçonnerie pour les nuls, j'ai lu l'histoire de la franc-maçonnerie. OK. Puis j'ai lu le livre, si je ne me trompe pas, c'est les rituels franc-maçonniques et l'histoire, je m'en souviens plus trop quoi. Mais je dirais que mon information, c'était là que j'ai été la chercher. Okay. Et j'avais appliqué à la GLQ, j'ai été refusé. Et là, après ça, j'ai décidé d'aller vers vous. Et ça a été positif, j'étais vraiment content. Mais je te dirais que c'est beaucoup l'Internet, les livres, la franc-maçonnerie pour les nuls. J'ai lu le livre de l'histoire de la franc-maçonnerie qui était plus côté anglo-saxon. Puis à part de ça, j'avais lu aussi plein d'autres livres qui sont rangés dans les choses. mais pourquoi d'avoir décidé de vouloir te joindre à la maçonnerie? Je veux dire, c'était quoi ton appel que tu avais à l'intérieur pour ça? Je te dirais que il y a eu la curiosité, mais j'ai eu des sujets dans la vie que j'étais bien curieux, que c'était un passage et tout ça. Mais oui, il y a quelque chose qui m'attire vers la franc-maçonnerie, un petit peu comme quand tu tombes en amour d'une fille. Il y en a plein des belles filles, mais il y a toujours une fille, c'est elle qui te fait cliquer, il y a quelque chose qui t'attire vers ça. Ouais. Puis je te dirais que la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai été initié, j'aime être en là. Je suis content d'y aller. Ça change l'air, puis les sujets sont intéressants, puis d'écouter les autres personnes, avoir leurs opinions, puis ça m'intéresse beaucoup. J'ai comme cette attirance-là vers ça. Moi, je te dirais que c'est surtout ça. Des fois, on essaie de trop comprendre certaines choses. Pour moi, je ne sais pas trop de comprendre. C'est juste que je suis attiré vers ça. Et j'ai toujours été un gars qui adore l'histoire, les sciences, lire sur ces sujets-là. Souvent, moi, j'ai dévoré. Puis évidemment, quand j'ai commencé à regarder sur la franc-maçonnerie, ça finit plus de finir, ces choses-là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça m'accroche beaucoup. Puis il y a aussi le côté social, c'est agréable. Puis on dirait que avec mon travail, il n'y a plus ce côté-là fraternel. Je travaille de chez nous. Mon boss, c'est très, très trop terre à terre des fois. Puis tu retrouves ça en franc-maçonnerie de plus en plus, je le vois. Puis c'est ça que j'aime aussi. Ah. Fait que si je te comprends bien,
tu dis que la maçonnerie, c'est comme une belle femme et tout ça. Parfait. Donc ça veut dire, si je te comprends bien... Ça dépend desquels maçons. OK. non, mais c'est ça. Attends. Donc là, tu me dis que c'est comme vu qu'on a ça avec les belles femmes, ça veut dire que tu as eu une belle femme à qui t'as approché, qui était la GLQ, elle t'a refusé, et là, nous, la Grande Loge Annie, on est la roue de secours, c'est ça, qui t'ont accepté? C'est ça, je comprends bien, là? Mon père m'a toujours dit, cours jamais après les femmes, là, c'est à toi. Si ça marche pas, il dit ça marche pas. Ça fait que ça n'a pas marché. Puis, ça fait 15 ans que je suis avec ma douce, c'est la seule blonde que j'ai eue dans ma vie, puis j'ai bien fait de toujours utiliser ces conseils-là, parce que ça va bien entre moi et elle. Ça fait que j'imagine que la franc-maçonnerie, c'est la même chose. La loge, il y en a une qui n'a pas voulu de moi déjà quand j'étais jeune. Ça n'a pas marché. Puis il y en a une autre qui est apparue à un moment donné. Puis je suis tellement heureux. J'ai 2 beaux enfants avec elle. Wow. Fait que des fois, on dit, tu sais, c'est comme un pet. Hein. Si tu forces, des fois, ça peut être de la merde. Fait que des fois, laisse les choses venir à toi. Puis souvent, ça donne toujours des bonnes choses positives. Puis non, je dirais pas que c'est la roue de secours, la Grande Loge Annie, pas du tout. Parfait, ça, c'est bon. Non, faut faire attention parce que Philippe risque de prendre des idées pour son prochain livre, donc il faut juste faire attention, là. Mais non, mais OK, cool. Mais J'aime beaucoup l'interprétation de Sean, la comparaison entre la maçonnerie et puis une jolie femme. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire je crois que la maçonnerie, on la rencontre comme on rencontre une personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais je crois qu'il y a une rencontre qui se fait. On l'a pas forcément décidé. Quelquefois, c'est aussi des hasards de la vie. On peut être approché aussi par quelqu'un qui sent que ça pourrait vous apporter quelque chose et qui fait ce geste de vous introduire dans cette fraternité. Et puis après, c'est une démarche qui appartient à chacun. Je crois que voilà, c'est. Ouais. Mais c'est un point important que tu parles, Philippe aussi, puis Sean, c'est que, tu sais, le fait de dire faut qu'il y ait une connexion, souvent en maçonnerie, puis peut-être en France, ou même Ronan, en Angleterre, tu peux nous en parler, mais tu sais, le parrain, on le choisit jamais, tu sais. En tant que tel, il nous l'est imposé, donc il y a une connexion qui doit se faire, mais dans certains cas, peut-être que la connexion ne se fait pas comme du monde, puis ça fait en sorte que le maçon, ben, il va quitter la maçonnerie parce que finalement, il n'y a pas de connexion avec la personne. Tu sais. Comment je pourrais poser cette question-là? Comment c'est géré, en fait? Comment c'est géré, ce genre de choses-là? Parce que je pense que la connexion est importante, tu sais, mais autant que d'un côté ou de l'autre, il y a une implication qui doit être faite. Ce serait quoi l'implication? Disons, je vous lance ça à Philippe et à Ronan. L'implication du côté de la Grande Loge envers le profane qui va venir se connecter dans la maçonnerie? Je crois qu'il y a comme disait Sean, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Quelquefois, on peut aussi avoir un parrain, puis le temps faisant, ça se passe pas très bien, ou il disparaît, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est une question de bonne volonté. Je pense que les francs-maçons et les francs-maçons sont des personnes de bonne volonté, et je pense que ça marche beaucoup comme ça. Mais ce qu'a dit Sean, ça m'a fait penser que très souvent, quand je participe à des salons du livre, je rencontre des personnes et on discute beaucoup, et souvent les gens me disent vous savez, si je suis devenu franc-maçon, c'est grâce à vous. Alors évidemment, ça me fait plaisir, hein. J'ai un ego surdimensionné comme tout le monde, etc. Mais en fait, je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis non, si vous êtes devenu franc-maçon, c'est grâce à vous, pas grâce à moi. C'est pas parce que vous avez lu un livre, quel que soit le livre, hein, que vous êtes devenu franc-maçon. Peut-être le livre a répondu à vos questions, et tant mieux. Mais la démarche que vous avez faite, c'est pas les bouquins. Hein. C'est à un moment donné, vous êtes allé à la rencontre d'une loge, d'un parrain, d'un homme, d'une femme, peu importe, mais voilà, c'est cette rencontre qui fait qu'on devient franc-maçon. Mais c'est juste le point de départ. Après, les rencontres, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Moi, je me souviens, quand j'ai écrit je sais pas si vous faites ça dans votre loge, mais j'imagine que oui, vous écrivez juste la tenue après l'initiation, les impressions d'initiation. Ouais. Et je l'ai toujours avec moi, ce petit papier. Non pas parce que c'est un texte génial, c'est un petit texte comme tout le monde, quoi. Mais j'avais écrit que j'avais rencontré des hommes remarquables. Vous savez, comme le livre Rencontre avec les hommes remarquables. Ouais. Parce que et je les avais pas beaucoup rencontrés, hein. Je les avais vus 2-3 fois, mais je suis toujours convaincu qu'on est des personnes remarquables. Bon, certaines plus que d'autres, mais on est quand même des personnes remarquables. D'ailleurs, faut donner la peine, hein. Ouais.
Ah, ben oui, mais oui, effectivement. Ça crée de grandes amitiés aussi à partir de ce moment-là, je suis convaincu. En tout cas, bon, pour moi, c'est sûr que quand j'ai rencontré ces personnes-là incroyables, il y en a beaucoup là-dedans qui sont devenus des personnes qui sont très proches puis très intéressantes, très, très proches puis très importantes dans ma vie, à un point que des fois, je me rendais compte aussi que mon cercle d'amis aussi a changé depuis ce temps-là aussi. La maçonnerie a fait en sorte que tout ça a changé, puis ça m'a créé un cercle qui est beaucoup plus proche, que je vais passer beaucoup plus de temps avec eux. Pas parce que c'est une secte, c'est juste qu'il y a eu une connexion tellement intense entre nous que ça a fait en sorte qu'on se lâche plus. Je donne un exemple. Moi puis Sylvain, ça doit faire combien d'années qu'on se connaît à peu près? Plus qu'une dizaine d'années, là, en tout cas, on se connaît. Ça fait plus qu'une dizaine d'années. Ouais. Oui. Mais au tout début, on se connaissait, tout ça, mais on se parlait pas beaucoup. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas une journée que Sylvain ou moi, on s'appelle pas, parce qu'on se parlait littéralement tous les jours sur toutes sortes de choses, autant que ce soit la maçonnerie que des sujets hors de maçonnerie. Donc, pour moi, cet aspect-là, qui revient souvent à la chaîne d'union, mais qui est ultra, ultra important. Puis c'est quelque chose qui pour moi, qui est grandiose, la maçonnerie. Franco, parlant de chaîne d'union, on a quelqu'un qui vient de se connecter il y a quelques minutes. Ben oui, notre Patreon, Carl-Henri. Oui. Bonjour, oui. Carl-Henri. Ah, ton micro est coupé, on t'entend pas. Bonjour Franco, bonjour tout le monde. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Cool. Très bien, très très bien. Je revenais à peine du travail, j'étais au travail. Est-ce pourquoi j'ai branché maintenant? Ah! Mais bienvenue parmi nous. T'es dans quelle région, Carl-Henri, ou juste? Maintenant, là, je suis aux États-Unis, particulièrement en Floride. Ah, wow! Mais je suis haïtien. Oui? Je suis haïtien et j'ai commencé la maçonnerie en Haïti, principalement dans la région nord du pays et à Cap-Haïtien. Ah oui, OK. Pour quelle obédience? Est-ce que c'est le Grand Orient d'Haïti ou la Grande Loge ou... Le Grand Orient d'Haïti de 1824. Ah, ben oui, OK, je connais bien. Ah, fantastique. Ben écoute, bienvenue parmi nous. Très heureux de t'avoir à l'émission puis de voir. C'est le fun de voir des visages aujourd'hui aussi. Hein, vous voyez surtout nos visages, mais nous, on vous voit pas. Donc, c'est bien, c'est le fun de voir ça. Puis toi, Carl-Henri, ton expérience avec l'émission Sous le bandeau, comment ça s'est passé? Quand est-ce que tu as appris à nous connaître, en fait? C'était, je vois dire, l'année dernière, et principalement, c'était au mois de décembre, lors de l'émission La magie de Noël. Ah! Ben oui, je me souviens de cette émission-là. D'ailleurs, on avait eu le Père Noël qui était venu en studio, je me rappelle, en plus. Oui. Ah, excellent. Et depuis ce temps-là, je crois que je t'ai toujours vu en ondes, en fait, sur le chat, t'as écouté toutes les autres émissions. Donc, un grand merci d'être là aussi. Ouais, un grand merci à toi et je souhaite longue vie à l'émission. Merci. Sylvain, tu voulais-tu qu'on commence avec ton sujet du changement d'air? Ben oui, depuis, je dirais, les 30 dernières années, j'avais lu beaucoup sur ce nouvel événement. On ne savait pas trop c'était quand la date, quand cette transition allait se faire. C'était le passage de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau. À l'époque, je lisais beaucoup des livres d'Edgar Cayce, je parlais avec des astrologues pour mieux comprendre un petit peu ce qu'il en était de ça. Et pour étudier un peu l'ère du Poisson, c'était un ère où il y avait beaucoup de domination religieuse sur la planète et ce qui était l'énergie prédominante, c'était beaucoup l'individualisme des êtres humains, le côté un petit peu les gros égos, les sectes, le contrôle par les systèmes financiers, tout ça. Ouais. Et ce qu'amène l'ère du Verseau, c'est vraiment un retour à la fraternité. Par contre, ça va ramener les gens qui ont gardé cette énergie de domination et qui ne veulent pas changer, là, qui veulent retourner dans l'ancien système, vont se buter à beaucoup de difficultés.
Ça va emmener beaucoup de changements. Dans l'ère du Verseau, c'est un ère de connaissance et de savoir. Donc, les gens vont se retourner davantage vers la spiritualité, vont quitter un petit peu l'individualisme et ça va rapprocher de beaucoup les sociétés, les différentes cultures. Les gens vont tendre vers l'unification. Alors, c'est quelque chose de très positif. Dans les 20 dernières années, on peut voir qu'on a commencé à entrer dans l'ère du Verseau et ça s'est fait le 21 décembre, donc c'est tout récent. Et on a eu aussi la conjoncture de Saturne et de Jupiter qui ont créé aussi le retour de l'étoile de Bethléem. On peut voir dans le ciel du 21 décembre, un petit peu partout à travers le monde. Il y a des endroits où c'était beaucoup plus fulgurant là, comme apparition, contrairement à nous ici à Montréal, où c'était nuageux, où on n'a à peu près rien vu. Mais il semblerait, selon beaucoup d'astrologues, là, que ça va apporter de grands changements positifs. Et on peut voir aussi avec les mouvements complotistes. Et tout dernièrement, je parlais avec un complotiste et je lui disais, si tu savais au 18e et 19e siècle, les premiers, ceux qui étaient considérés comme les premiers complotistes, c'était les maçons, parce qu'ils s'opposaient, eux, à la dictature, à la répression, l'oppression qui était faite aussi par l'Église ou par différents mouvements religieux à travers la planète. Sylvain, juste un instant. Carl-Henri, est-ce que tu peux juste fermer ton micro parce qu'on entend les autres voitures alentour qui se promènent? Merci. Vas-y, Sylvain, excuse-moi. Donc c'est ça. Donc, les premiers complotistes qu'on pourrait dire, là, les plus connus, c'était les maçons, donc qui ont amené l'ère du changement, le siècle des Lumières. On sait que les maçons se retrouvaient en loge pour parler de sciences, de médecine, de droit et de tout ce qui amenait l'humanité vers l'évolution, alors qu'à cette époque-là, pour l'Église, toute forme d'évolution était considérée comme satanique ou comme très mal vue. Là. Donc, pour retourner à cette ère du Verseau, eh bien, c'est une ère de changement. C'est quelque chose qui va être très positif. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si vous allez lire un petit peu là, sur Google ce que vous pouvez trouver là, sur le sujet, il y a quand même des choses assez intéressantes. Alors, j'ose espérer qu'au point de vue maçonnique, ça va davantage rapprocher les différentes obédiences. Contrairement à ce que les complotistes croient, qu'on est tous unis et qu'on met en place un nouvel ordre mondial, là, eh bien, on est loin de ça encore là, avec la maçonnerie. On est très divisés. Mais par contre, quand on se retrouve entre nous, on le voit, c'est plutôt au sens politique là, des obédiences où il y a encore des petits relents de politicaillerie là, qui fait en sorte qu'on a de difficultés à s'unir. Mais aujourd'hui, on a des maçons libérales, on a des maçons d'autres visions, on a des maçons aussi de la Grande Loge d'Angleterre. Et on est tous là aujourd'hui à fraterniser ensemble. Donc, l'ère du Verseau va nous amener beaucoup plus à s'unir et à répandre à travers le monde cette belle école qui est la maçonnerie. OK. Moi, j'ai une question que j'aimerais ça lancer après ça à notre frère Renan et notre frère Philippe. On dit que, OK, donc on passe de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. L'ère du Poisson, qui est reliée avec l'Église catholique, hein, on dit souvent que le poisson va être le symbole pour le Jésus, en fait. Donc, maintenant, on passe de ce symbole-là à un symbole de Verseau, qui parle de peut-être une évolution de l'humanité et tout ça. Est-ce que ça vient aussi d'abord à une évolution de la maçonnerie? Et pourquoi que je dis ça? C'est que dans certains rituels, on parle beaucoup de l'évangile de Saint Jean. Donc, la Bible est quand même beaucoup reliée là-dedans. Est-ce que, donc, on pense dans un ère où on va avoir plus une laïcité? Donc, je vous lance ça, mes frères. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que l'ère du Verseau serait une ère vers la laïcité, peut-être? Je ne sais pas. Tu parlais pour ce qui est de la laïcité. Moi, personnellement, étant à la Grande Loge Unie d'Angleterre, le concept de laïcité, ça n'existe pas. Ouais.
donc on te demande de croire en Dieu. Enfin, on dit, comme ils disent, the supreme being, l'être suprême. Il n'y a pas ce qui est le concept de la nature, comme ça peut être reconnu en France, par exemple, ou quoi que ce soit. Tu dois croire en quelque chose. Et d'ailleurs, quand tu prêtes serment, au moment de ton initiation, tu dis bien que tu t'en remets à Dieu. Mm-hmm. Hein, ça, c'est dans le rituel. Et le principe, après, je ne vais pas dire que c'est hypocrite. Il y a des gens qui ne doivent pas pratiquer, qui ne sont pas croyants et qui sont maçons au Royaume-Uni. Ils le disent. Après, ça ne va pas plus loin. Hein. Mais le coup de la laïcité, je pense que c'est... Je ne vais pas dire laïcité, je vais dire diversité. Mm-hmm. Hein, dans le sens où maintenant, à l'époque, les premiers maçons, ils étaient tous chrétiens. D'ailleurs, Sylvain, vous en avez bien parlé l'autre fois avec les rites funéraires maçonniques, puisque comme ils étaient excommuniés, ils ne pouvaient pas avoir de cérémonie. Mais maintenant, on a des sociétés tellement multiculturelles qu'il y a des gens qui ont rejoint les loges qui n'étaient pas forcément chrétiens ou catholiques ou protestants. Et donc maintenant, pour ça qu'on dit Dieu en général, c'est vrai que tout le mythe de la maçonnerie avec Hiram ou l'évangile de Saint Jean, ça c'est vrai, ça se retrouve dans les rituels. Mais moi, je le vois pas au sein de ma loge, mais je l'ai vu dans d'autres loges avec des gens qui sont d'origine asiatique, africaine, indienne. Ces gens-là, même s'il y a eu la colonisation et il y a eu un impact culturel, hein, ce qui est après qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est encore un autre débat, mais il est là. Mais ce sont des gens qui sont intégrés à la maçonnerie et qui se reconnaissent dans les valeurs maçonniques, et donc ça va au-delà de la religion. Mais moi, par exemple, dans mon entretien, ce que vous appelez le passage sous le bandeau, mais moi, j'étais pas sous le bandeau du tout. On était en rond avec 5 personnes qui me posaient des questions, parce que ça se fait pas à la Grande Loge Unie d'Angleterre. Mais on m'a demandé, le fait d'être, moi étant catholique, on m'a demandé si ça me posait un problème de conscience, vu qu'il y avait l'interdit. Enfin, ça date l'interdit. Et puis des maçons catholiques en France, il y en a des tonnes aussi. Hein. Donc de là, moi, j'ai dit que ça me posait aucun souci, mais on m'a pas mis de restrictions par rapport à ça. Hein. OK. Toi, Philippe, si je te pose la question à propos du passage de l'ère, est-ce que ça te fait refléter, genre peut-être passer de l'ère chrétienne à un âge peut-être plus laïque, ou toi, tu penses quoi là de ça? En fait, moi, je suis plutôt un physicien, donc je parlerais peut-être plus en termes de mécanique céleste. Mais si on veut parler en termes de symbolisme, je crois que c'est une belle vision, mais cette terre du Verseau, elle sera ce qu'on en fera si on a envie d'en faire quelque chose, si on a envie de changer un certain nombre de choses, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine spirituel, ou le domaine social. Je crois qu'on peut le faire et on n'est pas tout seul à vouloir le faire. Et puis on vient de vivre quand même presque une année assez difficile. Hein. On a été coupés les uns des autres, on a vécu des choses assez pénibles pour les uns plus que d'autres d'ailleurs. Mais je crois qu'on a beaucoup parlé, en tout cas en France, mais je ne sais pas si c'est valable partout, on a beaucoup parlé de ce fameux monde d'après. C'est-à-dire quand on a été privé des relations des uns avec les autres, quand on a été obligé de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire manger, peut-être travailler aussi, et puis surtout être auprès des gens qui étaient seuls, on a tous imaginé que cette épreuve allait nous faire imaginer et construire un monde différent qu'on appelait le monde d'après. Et puis, on s'est rendu compte très vite, en tout cas, moi, je me suis rendu compte assez vite que je ne sais pas s'il y a un monde d'après. J'ai l'impression qu'il y a eu des ruptures, mais le monde va redevenir comme avant, et peut-être heureusement, ou peut-être malheureusement, je ne sais pas. Et puis ensuite, pour reprendre ce que disait Ronan, il ne faut pas confondre, je pense, athéisme et puis laïcité. C'est deux choses un peu différentes. La laïcité, en tout cas telle qu'on la conçoit avec la loi de 1905 en France, avec la loi de séparation des églises et de l'État, c'est le fait que l'État, comme disait Victor Hugo, hein, l'État chez elle, l'Église chez elle, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les deux, à chacun de croire ou ne pas croire, et l'État, la République française ne favorise aucun culte et ne finance aucun culte et laisse à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, ce qui n'est pas tout à fait le cas puisque j'ai entendu l'intervention de Ronan pour la Grande Loge d'Angleterre. À la Grande Loge de France, à laquelle j'appartiens, et au Rite Ecclésiastique ancien accepté, on accepte l'idée d'un principe créateur. Il est nommé grand architecte de l'univers, et ce principe créateur,
il n'est pas défini finalement. Il y a un symbole qui est ce delta rayonnant qu'on trouve dans toutes les loges, mais il n'est pas défini dans aucun texte maçonnique. C'est à chacun d'essayer de trouver ce qu'il peut mettre derrière. Alors pour les gros matérialistes, ça va être peut-être les lois de l'univers, ça va être je sais pas moi, la cosmologie. Pour d'autres, ça va être l'esprit de l'humanité dans son ensemble. Pour peut-être les catholiques, ça va être le Dieu catholique. Pour les autres, ça va être leur Dieu. Ouais. Mais chacun a trouvé. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, je pense que c'est un peu universel, c'est essayer de se rapprocher de ce principe de créateur de l'univers, ce principe créateur. Et ce principe, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas dans les différents degrés de la maçonnerie, c'est que ça nous en apporte un éclairage différent et notre propre perception de ce grand archétype de l'univers peut évoluer en fonction et va évoluer en fonction des différents degrés. Si je prends l'exemple du 18e degré au rite écossais ancien et accepté, Chevalier Rose-Croix, c'est un rite qui est très inspiré par le Christ, mais en même temps, quand on lit le rituel, le mot Christ n'est jamais prononcé. On dit celui qui est mort sur la croix, celui qui a parlé de aimez-vous les uns les autres, etc. Et ce qui est intéressant quand on rentre au 18e degré dans une loge, tous les frères, enfin moi je suis dans une obédience masculine, donc tous les frères nous disent attention, celui qui c'est pas le Christ, attention, c'est pas le Christ, ne prends pas au pied de la lettre. Et en fait, c'est évident que quand on lit les textes, quand on pratique le rituel, quand on pratique le partage du pain et du vin avec tous les mots et toute la pratique du rite, évidemment, on est dans un rite complètement chrétien, en tout cas d'inspiration christique, même si on peut y retrouver des éléments à la fois d'astrologie et d'alchimie. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Vas-y, Ronan. J'ai juste une chose à ajouter, c'est l'intervention de Philippe qui m'y a fait penser. Il y a certains, les side degrees, les degrés sur le côté, puisque la franc-maçonnerie britannique, le rite ancien et accepté, écossais ancien et accepté, pas très pratiqué, mais comme les chevaliers Rose-Croix et ainsi de suite, ces ordres-là sont réservés uniquement aux chrétiens, c'est bien spécifié. Ah oui, de votre côté, c'est ça, oui. Pas tous, mais il y en a certains. Il faudra que je retrouve, j'essaierai de t'envoyer. J'avais le petit arbre quand j'ai traduit, tous les textes du musée de la franc-maçonnerie de Canterbury en français. Mais ils ont fait un petit arbre de tous les degrés, tous les ordres qui existent. Et il y en a certains, c'est indiqué, c'est uniquement pour les chrétiens. C'est intéressant que tu parles de ça, Ronan, parce que nous, de notre côté au Canada, en fait, pour la Grande Loge Annie, tu vois, nous, le rite écossais ancien accepté, c'est un peu qu'est-ce que Philippe disait. Tant que la personne croit à quelque chose de supérieur, il n'y a pas de problème, elle est acceptée. Mais pour ce qui est du rite écossais rectifié, nous, c'est quand même écrit que la personne doit avoir des croyances chrétiennes. Donc, ça peut être n'importe quoi qui est relié avec la religion chrétienne, pas nécessairement catholique, là, mais ça peut toutes les dérivés, là, tout ça. Mais tant qu'il y a une base chrétienne, ils seront acceptés dans ce rite-là, en fait. Mais vite, juste pour revenir à ma question originale, puis répondre aussi à Philippe, quand moi je parlais de laïcité, je parlais aussi du fait que d'être libre de pratiquer sa propre religion comme qu'on veut, parce que pour moi aussi, la laïcité, c'est un peu ça aussi. Et ça revient pour moi à l'ère du Verseau. C'est là que je vais lancer la balle à Claudia pour voir, j'aimerais ça entendre ton opinion là-dessus. Mais si on dit que, on pense de l'ère du Poisson, donc qu'on relie encore ça avec la chrétienté, à l'ère du Verseau, pour moi, je le vois un peu aussi à l'ère peut-être du grand architecte de l'univers. Ça veut dire que on laisse la divinité s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une religion ou d'une autre. Ça laisse plus la place, je dirais, peut-être au symbole direct du grand architecte de l'univers, comme qu'on essaie de le démontrer depuis tantôt. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Claudia, mais j'aimerais ça t'entendre un peu sur ce que je viens de dire, en fait. Je trouve ça intéressant, tout ce que tu dis, puis c'est pas une question que je m'étais posée avant, et puis je suis pas la personne nécessairement la plus connaissante en ce qui a trait à l'astrologie et aux aires astrologiques, mais chose certaine, par contre, je pense que, comme on disait un peu plus tôt dans la pré-émission avec nos membres Patreon, c'est qu'on a la chance de faire partie d'une école, une école de l'être qui nous permet de devenir. Et puis, je pense que
on sait, avec la franc-maçonnerie, on a réalisé tous, je pense, à quel point on a besoin les uns des autres pour pouvoir évoluer, à quel point on ne peut pas faire ce chemin-là tout seul, que de réunir ce qui est épars autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, parce que tout ce qui est extérieur est un reflet pour réunir ce qui est épars à l'intérieur même de nous-mêmes. Et je pense que le symbole du grand architecte de l'univers nous amène aussi dans cette quête-là de devenir ce que nous sommes, de comprendre ce que nous sommes, puis de le devenir pleinement. Donc, effectivement, si on peut incarner davantage notre côté divin, je pense qu'on se rapproche de plus en plus de l'objectif de notre école de l'être. Excellent. Oui, intéressant. Les autres membres, Patreon, je vous lance la balle. C'est quelqu'un qui veut rebondir là-dessus. Vous, ça vous représente quoi? Ça vous symbolise quoi, juste? Cette ère-là du Verseau? Puis parlez pas tout en même temps, hein, je vous le dis tout de suite. Ben, honnêtement, moi, je ne connais pas beaucoup. Je connais beaucoup de l'astronomie, mais en astrologie, j'y connais très, très peu. Mais c'est sûr que peut-être qu'il peut y avoir certains changements de conscience. De là à dire que les gens ne croient plus en rien, je ne penserais pas. L'importance d'un État laïque, je pense qu'elle est excessivement importante dans la liberté individuelle parce que ça ne doit pas imposer. Il ne peut pas avoir de favoritisme, mettons, via les catholiques à la place des musulmans. Mais si je peux m'en déduire, les gens, je pense qu'ils vont toujours croire en quelque chose. Même si les gens disent qu'ils croient en rien, ben croire en rien, c'est croire en quelque chose, parce que rien, c'est quelque chose, si on veut. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais de vide réellement. Mais les agissements des gens, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles façons de penser qui vont tranquillement venir. On dit que le catholicisme à l'époque, c'était un petit peu genre comme underground, parce que les religions païennes étaient beaucoup plus fortes. Peut-être que tu vois que de plus en plus sur Hometon, on voit beaucoup comme canon. Tu vois déjà que les gens idéalisent beaucoup les gens. Ils idéalisent une idée. Puis ça se voit beaucoup personnellement de mon côté. Fait que peut-être qu'il va tranquillement, pas vite, comme ils disent, quand il y a du chaos, il y a toujours de l'ordre qui se forme. Peut-être que tranquillement, pas vite, il y a des choses qui vont s'amalgamer ensemble, puis à un moment donné... Puis, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais de prédire qu'est-ce qui pourrait réellement se passer, c'est très difficile, par exemple, de dire dans quelle optique ou quel état d'esprit que les gens vont être. Ça, c'est peut-être un petit peu plus facile parce qu'on voit que de plus en plus, il y a des gens on a de plus en plus de liberté et de commodité, mais on dirait que les gens n'ont pas plus tendance, comme voilà 2000 ans, de réfléchir parfois avant de parler. Alors, l'éducation, je pense que le combat de l'ignorance versus la connaissance, je pense qu'il n'y a rien qui va changer. Ça va toujours être un combat perpétuel, mais vers d'autres sujets, vers d'autres choses. Il y a une petite chose que j'aimerais apporter. Quand j'ai parlé tout à l'heure du phénomène complétiste, c'est qu'ici au Québec, ils ont fait une étude et ils ont découvert que 20% de la population suivait des trucs comme QAnon ou était contre le port du masque. Et justement, dans ce qui était écrit par rapport à l'ère du Verseau, c'est qu'on va voir beaucoup de rébellions contre l'autorité ou contre toute forme de dictature. Hein. C'était ça qui était principalement apporté. C'est pour ça que j'ai ouvert tout à l'heure sur le sujet des complotistes, parce que le courant de la population va mener à pousser les gens à vouloir vraiment se rebeller contre l'autorité. Ça va être aussi une période où on va ressentir beaucoup de faux prophètes qui vont arriver avec des pseudo-vérités. Et ça, on en voit plein sur YouTube, là, des gens qui arrivent avec voici, ça c'est la vérité, c'est incontestable. Et il y a une ressurgence du dogmatisme qu'on va voir, où des gens vont vraiment s'endoctriner, devenir radicalisés à propos de la vérité, mais ça ne sera pas nécessairement envers des religions, mais ça va être à propos de, justement, d'idéologie, comme ce qu'on voit là en ce moment avec les complotistes là, et QAnon. Vas-y, Philippe. Oui. Est-ce que je voulais dire après la Révolution française, il y a un homme d'église qui s'appelait l'abbé Baruel, qui a écrit, alors je ne me souviens plus du titre, donc je l'ai cherché en même temps, qui s'appelait Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Et c'est toute une thèse qu'il développe pour expliquer que la Révolution française était un grand complot qui avait été monté par deux groupes d'hommes. Il y avait les philosophes d'un côté et les francs-maçons de l'autre.
Alors ça a été démontré que c'était complètement faux, c'était du vrai délire de cet abbé que la Révolution avait forcé à fuir en Angleterre d'ailleurs. Mais il y avait dans ce livre, il y a une phrase qui est intéressante. Il y a quelque chose qui lui fait horreur à cet homme d'église, c'est le relativisme. C'est l'idée que toutes les religions se valent. Et je trouve que en franc-maçonnerie, et ça rejoint un peu peut-être le débat sur la laïcité, je crois que toutes les religions se valent. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler sur des textes bibliques, sur des textes du Coran, ou des textes de la Torah, ou d'autres textes, c'est-à-dire d'autres cultures et d'autres spiritualités. Et il n'y a pas de jugement de valeur. On se dit pas c'est ma religion, c'est mon Dieu, et il n'y a que ça, quoi. Je crois que en tout cas, c'est comme ça que je la pratique, cette franc-maçonnerie. Et j'aime bien l'idée justement de toutes les spiritualités et toutes les religions se valent. Et du coup, il y a moins de dogmatisme en fait, puisque mon frère, ma sœur, tu ne crois pas à la même chose que moi, tu pratiques pas le même rite, tu vas pas à l'église, tu vas à la synagogue, mais si on arrive à dépasser justement cette notion culturelle du cultuel, eh bien on arrive justement à se retrouver. Et c'est là où je trouve que cette expression, quand on dit la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, hein, comme dans les constitutions d'Anderson, ou bien alors quand on dit que les frères maçons se retrouvent au centre du cercle, pour moi c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a une démarche de recherche spirituelle, elle peut prendre des formes différentes, mais le fond est le même, quels que soient les individus, à partir du moment où, encore une fois, c'est des hommes de bonne volonté et libres et de bonne mœurs, enfin tout ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait quand même une volonté de partager et une volonté aussi de s'effacer par rapport à la démarche de l'autre. Et du coup, on retrouve l'écoute. Voilà. Ouais. Philippe, mon frère Philippe, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. C'est je ne sais pas s'il est en français, par exemple, c'est The Ascent of Money. Ça parle de l'histoire des banques puis ces choses-là, parce qu'à un moment donné, moi, un complotiste. Non, mais c'est un bon livre d'histoire. Ouais. Il n'y a pas de complot, c'est un homme qui a vraiment fait des recherches, qui explique ce qui s'est passé dans l'histoire, puis l'histoire des banques. Puis la fameuse Révolution française, il y a beaucoup de stipulations, mais ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est quand dans la monnaie papier a été créée, ça a été amené en France par un certain John Law. Puis lui, c'était un Écossais. Puis lui, dans le fond, il a apporté ça. Puis quand ils ont créé ça, ils ne savaient pas comment l'argent se comportait. Puis ils ont commencé à imprimer de l'argent. Puis ils ont tout investi, dans le fond, à l'époque, c'était le Mississippi, parce que ça appartenait à la France. Mais le Mississippi, ça a été un flop total. Ça a été un vrai, un puissant fond à mettre de l'argent. Puis ce qui est arrivé, c'est que pour compenser les pertes, ils ont commencé à imprimer de l'argent. Puis quand tu imprimes trop d'argent, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'inflation. Ça crée énormément d'inflation. Puis là, les gens commençaient à crever de faim. Puis il y en a beaucoup qui disent que c'est peut-être dû à ça qu'il y a eu une révolution en France. Parce que, veux pas, si les gens ils ont le ventre plein, ils ne pensent pas vraiment à faire des révolutions. Mais si le monde commence à crever de faim parce que ton morceau de pain, il te coûte ta paye de la semaine pour une journée, c'est là que la révolution peut-être qui a beaucoup commencé. Puis il y en a beaucoup, ils en parlent dans ce livre-là. C'est vraiment intéressant. Puis, ce serait ça qui a ramené à la révolution. Il y a aussi un paquet d'autres choses. Mais dans le fond, le pouvoir aussi était trop concentré. Souvent, les banques ne sont pas intéressées à investir dans des pays qui n'utilisent pas des démocraties, parce que quand tu concentres trop ton pouvoir, ça finit tout le temps par planter. Puis à l'époque, il y avait juste la monarchie, il y avait le roi, puis 2 autres personnes qui avaient le contrôle sur tout. Puis ils ont fait des mauvais choix qui font en sorte qu'à la place d'avoir une chaîne avec un paquet de maillons, puis il y a juste un maillon qui a pété, là, tu avais juste un gros bloc qui a fendu en deux à l'époque. Il y a aussi il y avait notre frère Raymond qui... Oui, il y avait Raymond aussi qui, je pense, voulait dire quelque chose. Vas-y, Raymond. Ouais, je t'avais de quitter. De toute façon, mes frères et sœurs... pour rebondir un peu sur Charles qui a appliqué à la Grande Loge puis il est tombé à plan B. Que c'est pas un plan non, B. En fait, j'ai pas appliqué à la Grande Loge. Oui, mais attends, c'est correct. T'es d'un autre. On n'a pas à chercher le comment du pourquoi, là. C'est pas ça qu'on a. Pour faire un peu de route rapide sur ce que Sylvain disait par rapport à l'ère du Verseau, c'est un peu pourquoi on se retrouve dans une émission comme aujourd'hui.
On est des gens qui viennent de différentes obédiences, de différentes... Peu importe d'où on vient, on était là, on est capable d'échanger ensemble d'une façon intelligente. Fait que c'est un peu probablement ce que l'ère du Verseau va nous amener à avoir une plus grande ouverture d'esprit, puis à revenir à une chose qui est très simple. T'es né homme libre. Si t'es pas content d'une place, va ailleurs. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça, être là, homme libre. C'est en tout cas, au niveau de la Grande Loge du Québec, c'est ce qu'on nous enseigne au niveau de la franc-maçonnerie. Et puis, moi, c'est quelque chose que je répète souvent. On est né homme libre, donc à vous autres de prendre vos responsabilités aussi à travers de ça. Ouais. Je dois vous quitter. Je devais vous quitter il y a 20 minutes. Je vous suivais. Puis, aux gens qui sont de l'extérieur, le secret en maçonnerie pour moi en tant que tel, là, puis Franco, je prends encore 15 secondes. Vas-y. C'est les voyages. C'est les voyages. Voyager, c'est la plus grande des richesses qu'on peut trouver en franc-maçonnerie, de rencontrer des gens de toute provenance et partout sur cette petite planète. Fait que je vous souhaite de la santé tout le monde. Et au plaisir de vous reparler sous peu. Merci pour le temps que tu m'as accordé, Franco. Claudia, Sylvain, toujours un plaisir de vous parler. Et les autres, mes frères, soyez prudents. On se fera une autre émission sur la Fratlink. Mon frère Raymond, il n'y a pas de problème. Tu es toujours le bienvenu. Puis on regarde ça pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Salut. D'ailleurs, je pense qu'on arrive à un point vraiment important. On a déjà fait notre heure. Nous, ça fait déjà quand même 2 heures qu'on fait de l'émission. On a déjà fait une émission avant. Donc, je crois qu'on va y aller pas mal avec le mot de la fin. Mais c'est vraiment super intéressant, cette partie-là de l'ère du Verseau. Sylvain, ça a été un bon sujet proposé à la table. Merci. Même s'il a pris du temps à démarrer, en fait. Là, on a jasé sur beaucoup de choses, mais je pense qu'il faudrait quand même prendre plus de temps. Puis moi, juste rapidement rebondir sur un élément que notre frère Philippe a parlé. Tu sais. On parlait des rites et quand même une certaine liberté, tout ça, tu sais, avec les religions, tout ça. On peut voir ça. On peut voir... le choix de religion comme le choix de rite, puis à la fin, peu importe ce qui arrive, c'est qu'on le fait à la gloire du grand architecte de l'univers. Fait que tout ça, à la fin, revient au même point. Peu importe la religion, peu importe le rite, on le fait à la gloire du grand architecte de l'univers. Certains vont dire à la franc-maçonnerie universelle, mais pour moi, dans mon monde, à moi, c'est à la gloire du grand architecte de l'univers. Donc, pour moi, ça se reconnecte tout à ce point-là. Je vais aller avec les mots de la fin pour tout le monde. On va commencer par les membres Patreon. On avait fini, on avait été à la fin avec eux, là, on va commencer avec eux. Donc, le premier qui n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, d'habitude, il nous parle souvent, notre invité, Pierre. Vas-y donc avec ton mot de la fin. J'ai trouvé ça très agréable. C'est des sujets que, moi, quand je connais pas grand-chose, j'aime mieux m'abstenir. On parlera de construction, là, tu vas m'entendre parler. Dis la personne qui a une collection à peu près de non, j'exagère là, ce que j'allais dire, là, mais de 800 livres maçonniques, là, mais quand même, c'est quelqu'un qui est quand même assez informé de la maçonnerie, là, je veux dire. Oui, mais je suis avec des professionnels, fait que, tu sais, c'est... Ah oui? J'aime autant laisser parler les professionnels puis apprendre. C'est bien ça. Encore un apprenti, le silence. Hein? D'ailleurs, c'est une de tes émissions, ça, le silence. Plusieurs styles de silence. Gestuel. Voilà, c'est le mot de la fin, mais ça va être la prochaine émission. Joyeux Noël, puis j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Fait plaisir. Un grand merci d'avoir été là, cher membre Patreon. Puis on se revoit prochainement. Je suis pas mal sûr de ça. En faute. Merci. Carl-Henri, ton mot de la fin, mon cher ami? Mon mot de la fin, ce n'est que de dire merci à toute l'équipe pour cette belle initiative et un grand merci surtout à mon frère Sylvain, quelqu'un que j'ai pris, je suis enthousiasmé à l'entendre et je le suis toujours avec un intérêt lorsqu'il fait cette intervention. Je suis sûr que ça va lui faire bien plaisir d'entendre ça parce que Sylvain, c'est quelqu'un, là, je parle pour lui, là, mais c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup impliqué dans l'émission, qui a un grand cœur, puis qui apprécie toujours les sujets qu'on fait à chaque semaine. On en parle tout le temps. Puis je pense que ça va y ramener son salaire là-dessus. Je pense qu'il va être content d'entendre ça. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Ben oui, c'est toujours touchant de recevoir des témoignages comme ça. Ça fait plaisir. Ça nous dit qu'on est au bon endroit et qu'on fait la bonne chose. Ouais. Merci, Carl-Henri.
Sean est probablement en train de tuer la dinde, on le voit pas. Ah, il vient... Ah, ben... Allô? Ton mot de la fin, Sean? Oui, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. Puis ça a été, comment je pourrais dire, très agréable. Et j'étais très content. Comme d'habitude, je suis toujours content d'aller en franc-maçonnerie. On pourrait dire que c'est une franc-maçonnerie virtuelle qu'on a faite. Ouais. Mais non, j'apprécie beaucoup et j'ai hâte de passer plus de temps avec vous autres. Un moment donné, on va même pouvoir aller prendre une bière, quelque chose. Hein. Quand on va avoir le droit, on va s'en permettre. De toute façon, parlant de bière, moi j'ai encore mes caisses de bière que j'ai faites que j'ai pas encore bu à cause que je suis sur ma diète depuis 4 mois. Mais bon, un moment donné, je vais être capable d'en ouvrir une avec toi. Ça va me faire plaisir. Mais là, Franco, puisque Sean, c'est sa première émission avec nous, je pense pas qu'il est conscient qu'il y a 60 000 personnes qui vont l'écouter. Ouais. Il va devenir populaire, Sean. Sean et sa dinde, là, je peux te le dire, on va faire un spin-off pour une autre émission. Là, toutes les semaines, on va se faire... Sean nous cuisine. Donc, ça va être ça cette semaine. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Faire comme Salt Bay, tu sais. C'est ça. Merci, Sean. Ronan, ton mot de la fin? Moi qui suis pas très constellation, étoile et ainsi de suite, j'ai trouvé ça intéressant ce qui était proposé par Sylvain, surtout avec le concept comme il disait, du complotisme, de la révolte et ainsi de suite. C'est vrai que ça colle assez malheureusement à nos sociétés actuelles et le monde tel qu'il est actuellement. Peut-être pour de bonnes choses. Sean mentionnait la Révolution française. Bon, elle a eu ses dérives. Elle a apporté beaucoup de bonnes choses et à travers le monde, puisque ça a influencé énormément. Juste pour revenir, il parlait de M. Lowe et du papier-monnaie. C'est vrai que ça fait beaucoup de mal. Ce qui a fait aussi beaucoup de mal, c'est la guerre d'indépendance des États-Unis, parce que la France, elle s'est mise sur la paille pour la financer. Donc ça a contribué en plus à cette hyperinflation et à l'effondrement de l'économie française, qui est donc une revanche de la guerre de 7 ans. Oh, on en apprend toujours. Écoute, on peut considérer comme le premier conflit mondial. Wow. À cet effet, il y a un YouTuber historien français qui est très bien, qui s'appelle Nota Bene. Va voir sa chaîne. Il a fait une très belle vidéo là-dessus, sur le premier conflit mondial, la guerre de 7 ans, la perte du Canada et ainsi de suite. Et donc, le sentiment de revanche de la France vis-à-vis de l'Angleterre et donc soutenir les États-Unis pour leur indépendance. Celui qui ressemble à un viking? Oui. Oui, hein? Ah, ok, je vais aller le voir. Bien intéressant. Merci de ton information. Et pour terminer, comme Carl-Henri, merci beaucoup pour vos émissions, le travail que vous fournissez. Moi, je suis toujours impressionné. Vos réflexions. Après, on n'est pas toujours d'accord ou quoi que ce soit. C'est le principe même de la franc-maçonnerie, c'est de s'écouter, mais c'est toujours avec énormément de plaisir. Et Sylvain, même s'il n'a pas son petit chien avec lui aujourd'hui, il a il y avait un côté il va le chercher. Je me souviens d'une émission qu'il avait fait dans ta cave où j'avais mis en commentaire qu'on aurait dit le patron du spectre avec son chat. Et voilà. Sinon, non, impressionnant à chaque fois. Et le professionnalisme, parce que même Claudia qui va dans une autre pièce pour pas créer d'interférence, moi je trouve ça super. Vous êtes excellent et continuez votre travail, c'est magnifique. Merci Ronan. Puis d'ailleurs, là, aujourd'hui, en fait, ils ont pas les micros professionnels d'habitude qu'on a en studio, mais j'avais acheté des câbles, en fait. C'est des câbles, on appelle ça des câbles XLR, mais qui se convertissent en USB. Donc, en tant que tel, tu peux prendre un micro régulier comme celui-là et le brancher directement dans l'ordinateur. Et j'ai oublié de leur envoyer à Sylvain et Claudia. Sinon, eux aussi auraient pu avoir le même genre de micro, mais chez eux. Donc, la prochaine fois, ils pourront certainement avoir ça, mais Sylvain, il a l'air d'un Dr. Evil ou un méchant là, comme tu dis dans James Bond, là, c'est parfait ça. Oh, ouais. Surtout maintenant que son air grisâtre. Tout habillé super Osiris, tu es un sanglier. Merci Ronan, merci encore une fois d'être là. Ça fait quand même un certain temps que tu es avec nous, donc
Un grand merci d'être aussi fidèle au poste. Puis, comme tu dis, nous, on émet des opinions. Ça ne veut pas dire qu'on n'émet pas une vérité. À partir de ce moment-là, c'est à vous de faire votre recherche et d'être d'accord ou pas. Autant que des fois, je ne serais pas d'accord avec qu'est-ce que Sylvain va dire. En fait, je suis souvent pas d'accord avec qu'est-ce que Sylvain dit. Mais, je veux dire, ça fait partie de notre complicité. C'est l'esprit même de la franc-maçonnerie. Ben oui, c'est ça. C'est de s'enrichir, apprendre et s'enrichir. Ouais. Donc, pas en confrontant, mais c'est du débat positif et constructif. Et même si moi, personnellement, je le vis pas en loge parce que c'est pas le principe du rite émulation et de la maçonnerie tel que j'ai vu au Royaume-Uni, mais à discuter avec des gens comme vous, avec mes amis, je savais pas qu'ils étaient maçons et qui sont maçons, et on en discute. C'est vrai que moi, je vis pas ça de la même façon et je trouve ça très enrichissant d'écouter vos émissions, d'y participer de temps à autre et de pouvoir échanger et de s'enrichir par rapport à ça. Excellent. Merci beaucoup. Mon frère Philippe, ton mot de la fin? Alors, en fait, moi, j'avais prévu de vous montrer quelque chose, mais je ne sais pas si ça va être très, très visible. Ça, c'est un diplôme, ça? Ouais, c'est un super truc. Je ne sais pas si c'est très visible. Attends, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de t'épingler pour voir si... Attends. Là, on devrait être en mesure de tout voir. C'est un diplôme de loge quand on devient maître maçon. Voilà, en Angleterre, on en reçoit. Un diplôme du Grand Orient, ça a la taille, c'est plus qu'un 3, c'est énorme, c'est magnifique. Et voilà, on me l'a offert il n'y a pas longtemps. Je voulais vous montrer ça, mais c'est pas un mot de la fin, ça. C'est encore un document que je dois travailler parce qu'il y a énormément, il y a toutes les signatures de toutes les personnalités du Grand Orient de France. Et donc, il y a un peu de travail à faire pour rechercher tout ça. Voilà, ça me passionne. Non, ce que je voulais dire, c'est que je te remercie, Franco, de m'avoir proposé cette invitation à échanger avec vous ce soir pour moi, puisque là, maintenant, je vais pouvoir aller rejoindre mes amis et ma famille pour fêter Noël en toute simplicité, mais ça va être quand même très sympa. Ouais. Merci beaucoup, Franco. Merci pour ces interventions. Je crois que c'est un peu nouveau le Zoom en radio. Hein. Nous, Radio Delta, Radio Trois Soleils, on fait pas ça. On en a fait 2-3 comme ça. C'est pas toujours facile d'animer aussi des émissions à distance. C'est plus facile d'avoir des gens autour de la table, mais on peut le faire aussi et ça marche très bien. Puis ça permet aussi à ceux qui peuvent pas participer physiquement d'être présents autour de la table. Donc, je crois que c'est aussi important. Et puis, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on pouvait même cuire une dinde en même temps qu'on pouvait faire de la maçonnerie et participer à Zoom. Donc, bravo. Ça m'a beaucoup plu. Bon, merci à vous tous. Et ça fait vraiment plaisir de vous avoir en ligne et j'espère qu'on va pouvoir refaire ça très prochainement. Absolument. Et rapidement, Philippe, est-ce que tu as des projets qui sont en train de se faire quand même? Est-ce qu'il y a des nouveaux livres qu'on doit s'attendre prochainement? Je sais qu'il y avait l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie qui est sorti, je crois, l'année dernière. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu vas publier prochainement? Alors, on a sorti avec Jean-Laurent Turbet l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie, qui est un dictionnaire humoristique complètement décalé, loufoque. En tout cas, nous, on s'est bien amusé. Et il est sorti fin 2018. Et en 2019, j'ai publié en fait toutes les chroniques radio que je fais depuis que je fais de la radio. Ça a commencé avec Radio DTC, puis ensuite Radio Delta. Donc c'est des chroniques sur, je vais dire l'actualité maçonnique, mais au sens de l'actualité très parisienne, hein. Mais aussi des chroniques assez humoristiques en épinglant les petits travers des frères en particulier sur la mixité, mais pas que. Il y a plein d'autres choses à dire et voilà, donc j'ai essayé de faire des textes assez courts et assez légers. Et puis là, je suis en train de préparer une collection de livres sur les différents plateaux de tous les différents plateaux des loges pour aider en particulier les jeunes sœurs et les jeunes frères à prendre leur plateau et le faire au mieux. Donc c'est une espèce de guide, si vous voulez, ou un manuel. J'aime pas trop le mot manuel, c'est plutôt un guide. On donne des indications, des aides et du retour d'expérience pour parler moderne. Ah. Ça, c'est en cours et ça sortira plutôt en mi-année prochaine et puis peut-être jusqu'à la fin de l'année puisqu'il y aura quand même une dizaine de bouquins. Bon, on se planifiera peut-être une émission pour en parler si on peut. Cool. Merci, mon frère. Claudia, Sylvain, votre mot de la fin? Eh bien, moi, je dirais
puisque nous préparons à ouvrir les bouteilles de vin, alors que les Français viennent tout juste de les finir à cause du décalage. Alors, j'aimerais prendre ce moment pour vous souhaiter un très joyeux Noël à tous, une bonne année 2021 et qu'on puisse continuer à se réunir comme ça, fraternité, partout à travers le monde. Et je vais vous dire à la franc-maçonnerie, à la fraternité, et je vous apprécie tous. Okay. J'ai une tasse, moi. Bon. Merci. Claudia, ton mot de la fin? Tout à l'heure, dans la pré-émission, on a eu un moment que moi, j'ai trouvé très touchant, un partage de quelqu'un qui était là avec nous, qui nous disait à quel point il se sentait moins seul de pouvoir faire de la franc-maçonnerie avec nous à distance à travers l'émission de radio. Puis ça m'a beaucoup touchée. Et puis, je veux prendre ce moment-là pour vous remercier parce que vous êtes nos membres Patreon, puis c'est grâce à vous qu'on est capable de continuer à faire l'émission, à payer nos serveurs, à avoir de l'équipement nécessaire, puis tout ça. Et puis, c'est une grande richesse. On accueille vos remerciements, mais on les partage avec vous aussi parce que sans vous, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, puis on ne pourrait pas rejoindre autant de gens et puis peut-être les inspirer d'une certaine façon, comme le soulignent les messages qu'on reçoit. Donc, merci beaucoup pour votre support. On vous aime beaucoup. Puis, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis, merci d'avoir participé aujourd'hui avec nous. Oui, merci. Merci, Claudia. Puis, merci aussi à la petite cocotte qui vient de se joindre à nous. Je vois juste pour dire son petit bout de tête. Donc, Attends, on va faire comme dans Le Roi Lion, là. Bon. J'ai là de things when I know Excellent. Moi, mon mot de la fin, comme d'habitude, vraiment un grand merci à tout le monde. C'était une année sensationnelle malgré tout le COVID. On a réussi à se dépasser, même l'équipe sous le bandeau. Sylvain, Claudia et moi, on a quand même fait plus d'émissions durant l'année. Maintenant, on en faisait quasiment à toutes les semaines aussi. Donc, on s'est dépassé. On s'est dépassé aussi grâce à vous. Donc, un grand merci encore une fois. Si je reviens dans le chat, on dit allô à Céline, on a Madondi qui est là, Carl, Christian, Julien, Thierry, Martin. D'ailleurs, Sylvain, Martin n'est pas fier de toi parce que lui, il me dit bravo pour avoir ma souffleuse électrique. Donc, il n'est pas fier de toi, il l'a dit très clairement, pas fier de Sylvain. Donc, je te transmets son message. On a Mac qui est là, Cathy, Enflâneur, Gunther qui est là. Donc, un grand merci à tout le monde qui sont dans le chat présentement. Merci à nos membres Patreon. Grâce à vous, on est capable de produire une belle émission comme qu'on a aujourd'hui. On a 3 forfaits. On a le forfait à 3 $, le forfait à 5 $ et le forfait à 7 $. Donc, les pierres brutes, le forfait à 3 $, c'est le Fat Pack. Et Gloria, donc une nouvelle membre Patreon. Le forfait à 5 $, donc les auditeurs flamboyants. Donc, on a Raphaël Cal-Henry qui est ici présentement. On avait Vincent, Thomas exactement. Et après ça, on a les maîtres podcasters, donc les maîtres du monde. Ceux qui comptent, les vrais Illuminati, c'est eux, c'est les maîtres podcasters. Le forfait à 7 $. Et on a Raymond qui est avec nous aujourd'hui. Cap Jazz, Dominique, Michel, Laurent, Cédric, Thibault, Ronan, Pierre, Sean et Samuel. Donc, un grand merci à vous, maître du monde, maître Illuminati des podcasts. C'est grâce à vous si on a une émission de qualité comme ça, surtout aujourd'hui. Donc, un grand merci. Merci à nos radiodiffuseurs, radioageso.ca, radiodelta.fr. Donc, un grand merci. Et on est sur toutes les plateformes de podcasts, donc iTunes, Spotify, Google Play, j'en passe. Il y en a tout plein. RZO Web, Balado Québec, donc toutes les plateformes, on est un peu partout sur Internet. Donc, un grand merci. Donc, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine pour une autre émission sur le bandeau. Bye bye. Salut tout le monde. Au revoir.